Nous poursuivons la présentation des chakras pour mettre en œuvre le dharana, la concentration. C'est la 20e séance. Et je reviens encore au Yoga Sutra. Donc, la fixation dharana est le fait d'attacher l'esprit par sa seule activité à des emplacements, des lieux, des espaces tels que la roue du nombril, Nabhi Chakra, lotus du cœur, la lumière dans la tête, la pointe du nez, la pointe de la langue, etc., ou à un objet extérieur. Voilà, Yoga Sutra 3.1, Dharana, avec un commentaire de Yasa, qui donc finalement, bien avant les tantras, a déjà placé en quelque sorte des chakras. On en a donc 7. Enfin, pour notre sujet, on va en garder 7. Il peut y en avoir beaucoup plus, ou beaucoup moins, 5, 7, 12, 25. En fait, c'est un petit peu comme si vous aviez une carte géographique et vous zoomez. Et là, on s'est arrêté à 7 parce que, on l'a vu dans la dernière vidéo, ce sont les étapes, dites les étapes de création de la manifestation, enfin de création du monde, enfin d'apparition de la manifestation et donc de la vie humaine. Et, mais on peut, si on zoomait, on se rapprochait un peu plus du corps et on pourrait en avoir un peu plus. Et par contre, si on est plus macro, eh bien, on peut garder le front, la poitrine et la racine. Ou, voilà, c'est ça. Donc, on a choisi, enfin, je vous propose de travailler sur ces 7 chakras. C'est 2 x 3 plus 1, c'est-à-dire que on a 3 au-dessus du nombril et 3 en dessous, plus celui qui est au sommet de la tête. Je le redis, hein, l'objectif du yoga au moyen de techniques particulières vise l'éveil de l'énergie prana, hein, l'énergie vitale, l'énergie universelle. Donc dans ces techniques, hein, il ne s'agit pas d'y croire. Voilà, je veux dire, c'est important, je dis ça. Il ne s'agit pas d'une croyance, il ne s'agit pas ni même d'un rite, mais d'un chemin. D'un chemin, euh, d'un chemin d'expérimentation, un peu et de pratique. Hein, comme quand on demande à notre enseignant, oui, mais alors, comment on sait qu'on est arrivé quelque part, si tant est qu'on doit arriver quelque part, et vous, comment? Il répond, pratiquer, pratiquer et pratiquer encore. C'est un peu comme enfin, c'est la même chose que les postures. Hein. Les postures, on peut les faire 100 fois, 1000 fois. Jamais on les a maîtrisées totalement, mais petit à petit, on finit par s'y sentir bien et avoir des sensations qu'on n'avait pas au tout début. En tout cas, ça change au fur et à mesure de la pratique. Les sensations changent au fur et à mesure de la pratique, la façon de les prendre, la façon de les vivre, la manière de respirer. Eh bien, pour le travail mental, c'est la même chose. C'est une gymnastique, ça a l'air un peu terre à terre, mais bon, c'est une gymnastique spirituelle quand même. Mais voilà, donc, alors, pour mettre en pratique cet éveil des chakras, moi je m'appuie aussi sur des choses que j'ai apprises, reçues de Boris Statsky, comme je vous l'ai dit l'autre fois, hein, que je remercie encore très chaleureusement, et qui vient de faire paraître en 2020 là, un superbe livre qui s'appelle Le souffle, énergie du yoga, philosophie et pratique du pranayama, paru en courrier du livre. Donc, je ne sais pas si vous le voyez très bien.
C'est un gros livre qui fait, je sais pas, 400, 300 et quelques pages, où on a énormément de pratiques, mais très accessible, enfin très accessible. Il y a plusieurs niveaux, hein. Il y a le niveau, le premier, hein, ce qu'on va faire pour les chakras aujourd'hui, hein, et puis on peut aller plus loin. Et puis c'est très, moi quand je le lis, je l'entends parler, quoi. Je trouve que c'est très léger quand même, c'est très, très agréable. Bon. Voilà, il est aussi sur un article paru dans une revue, alors je pense qu'elle est épuisée, qui s'appelle L'énergie du physique au spirituel. Toujours un article de Boris Statsky qui s'appelle Les chakras, émergence de la conscience. Et dans lequel il décrit, alors là, effectivement, assez précisément tous les chakras. Je pense que c'est épuisé. S'il y a des gens que ça intéresse, bah, dites-le moi, je m'arrangerai pour vous faire passer l'article. Alors maintenant, quelques mots sur chaque chakra. Donc je vais vous mettre une image. Elle est un peu tronquée, mais enfin elle est quand même assez parlante. Enfin assez parlante, il manque beaucoup d'éléments dans les roues que vous allez voir. Voilà. Il manque pas mal d'éléments, vous allez voir que c'est assez. Les chakras, c'est assez touffu, hein, c'est foisonnant d'informations ou de support méditatif, si je puis dire. Mais voilà, ça vous donne quand même une bonne idée. Alors, c'est le corps yogique, pardon, Muladhara chakra, Svadhisthana chakra, Manipura chakra, Anahata chakra, Vishuddha chakra, Ajna chakra, Sahasrara chakra. Chacun, vous le voyez, est représenté par un cercle et dont les pétales sont associés à une couleur. Alors les couleurs, ça change, hein, mais ça peut être très différent. Enfin, le plus souvent, on voit quand même que ça monte un peu comme un arc-en-ciel. Euh, ça part du rouge. Alors là, le bas n'est pas rouge, mais le socle est rouge. Hein, dessous, là, il est un peu rouge, on est au fond là, du bassin, à l'orange, au jaune, au vert, au bleu-vert. Donc, au bleu ciel ensuite, vous le voyez, hein, ensuite au violet là-haut. Bon, là, il n'y a pas de violet, c'est plutôt Ajna. Ajna, il est plutôt représenté par du jaune. Alors, on pourrait dire que c'est Chandra, la lune, puisque ça va ensemble. Et puis au-dessus, alors c'est blanc. C'est blanc, totalement blanc, comme de la neige, ou bien complètement lumineux quand on est vraiment parti là dans les sphères qui n'ont plus de forme, sans forme, soit ou pas. On y trouve aussi dans les pétales, alors là vous ne le voyez pas, mais on y trouve des lettres. Au centre, là on ne le voit pas non plus, mais il y a une lettre qui s'appelle Bija, c'est le mantra, le mantra du chakra qui donne sa sonorité puissante d'éveil à chaque chakra. On y trouve également un animal. Bon, je les ai, mais ils ne sont pas en couleur, donc je préférais vous mettre cette photo en couleur, c'est plus joli. Un animal qui correspond à chaque chakra, et aussi un dieu dont il est le siège de prédilection. Comme ça, on peut aussi choisir son chakra, son dieu, son animal, enfin selon par quoi on est le plus attiré, pourquoi pas, puisque tout ça ne sont que ce sont des symboles de méditation, hein, de concentration, de dharana, ou ensuite, ça peut être l'objet fixe, hein, le point fixe de la méditation, et dans lequel on se fond, parce qu'on a dit qu'à la fin, entre l'objet et soi, il n'y a plus rien. Il y a aussi d'autres symboles qui sont dessinés, parfois la terre, le feu, le cercle, le triangle, le carré. Alors on a beaucoup de symboles avec les triangles, la pointe en bas et puis la pointe en haut, qui sont quand même évidemment des correspondances sexuelles. Des livres existent pour aller plus avant. On
pourrait y passer des heures, donc ce serait mieux d'être ensemble pour regarder ensemble les images. Hein, voilà. Toutes ces représentations sont autant de supports pour la concentration jusqu'à ce qu'on soit totalement absorbé par l'objet de support de sa méditation. C'est pour ça que ça peut être utile aussi peut-être de choisir là où on se sent le mieux. C'est important, ce sont des espaces, des volumes du corps, on verra. Il y a des moments où on va se trouver peut-être mieux dans la racine, parce qu'on a besoin d'être centré. Alors on va se concentrer sur le Muladhara, le chakra de la racine, par lequel on est centré, on est rattaché à la terre. On peut être plus attiré par le plexus solaire, le manipura là, autour du nombril, ou par le cœur. Enfin voilà, de ce point de vue, c'est intéressant parce que on a le choix, quoi. Je vais quand même rester assez synthétique là, parce que je suis partie à déborder un peu mon propos. On va commencer on va les décrire un par un quand même assez rapidement. On commence par Muladhara, donc support, je viens d'en parler, de la racine, du socle, du fond du bassin, plutôt de couleur rouge et situé dans la zone, disons, du bas du corps, du petit bassin, entre les organes sexuels et les sphincters. Voilà, on est ancré là. Il est représenté par un cercle entouré de 4 pétales qui indiquent 4 voies de communication par lesquelles l'énergie primordiale pourra jaillir et s'infiltrer dans les autres centres. Il symbolise l'énergie dans sa plénitude indifférenciée. Il est en relation à la Terre et certains le considèrent comme le lieu où est enroulée la fameuse Kundalini, l'énergie endormie. Svadhisthana est situé dans le bas-ventre, au niveau des parties supérieures des organes génitaux de couleur orange, rouge-orangé. On le nomme fondement de soi-même, lieu de l'énergie fondatrice, fondement, nourricière, en relation à l'eau, il est relié à la fertilité. 6 pétales, 6 voies de communication avec son environnement énergétique. Manipura, localisé dans la zone ombilicale, 2 doigts au-dessus des nombrils, on dit, mais c'est un volume. Avant d'être fixé sur le point, on va rester dans le volume ombilical. Plexus solaire, ombilique, de couleur orange à l'envers le jaune. Il est dit l'abondance des joyaux. Il est rattaché à l'énergie d'action, au pouvoir de faire. Il est figuré par un cercle entouré de 10 pétales, signifiant l'énergie créatrice. Il est lié au feu et en particulier au feu digestif, donc il est très important parce qu'il s'agit de brûler le feu digestif, mais brûler toutes les impuretés aussi par ce feu digestif. Anahata, le premier au-dessus du diaphragme, donc on passe dans la partie plus noble, je dirais, de la personne, puisqu'en dessous, on est dans les fonctions basiques, matérielles, la reproduction, la nutrition, l'élimination. Là, on commence les fonctions plus nobles. En Anahata, on est dans la zone des sentiments, au milieu de la poitrine, ce qu'on appelle l'espace du cœur. Alors non pas le cœur organe, mais le cœur de l'être. Il existe d'ailleurs un autre chakra, si on zoome un peu, qui s'appelle Hridaya, qui est le cœur du cœur et qu'on va aller toucher là en mettant les 2 bouts des index sur le plexus solaire et qu'on va représenter par une étoile lumineuse. Voilà, Anahata, c'est l'espace du son non frappé, du son sans début ni fin, lieu où résonne encore en nous la vibration primordiale. Sa couleur est bleu-vert, comme une vague bleu-verte. Il a 12 pétales qui symbolisent la division de l'espace-temps, de l'univers en mouvement. C'est les lieux de rapprochement des contraires, le lieu de l'unité, de l'ouverture de la conscience tournée vers les autres.
une énergie de réconciliation et de rayonnement, le lieu où au yoga on revient toujours. C'est quand même, oui, on pourrait faire une vidéo entière sur le lieu du cœur. Peut-être je ferai. Vishuddha, le purifié, situé dans la zone de la gorge, larynx, pharynx, donc la gorge jusqu'aux oreilles, les mâchoires, l'arrière du nez. Voilà, donc toute la partie de phonation. Et d'ailleurs, c'est le lieu d'écoute et le siège de la déesse de la parole, Vak. Et vous savez que c'est très important dans la tradition indienne, la parole. Vak, la déesse de la parole, en fait, la parole est réputée avoir créé le monde. Au commencement était le verbe. Et bien dans les Védas également. Au commencement était la parole. Alors c'est vrai que l'être humain est devenu humain à partir du moment où il a été capable d'échanger avec les autres de manière évidemment avec une chaîne signifiante qui forme des phrases et non plus des signes ou des sons. Bon, je ferme la parenthèse parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup mais un peu complexe. Donc, il est le lieu d'écoute, le lieu de la parole. Ses 16 pétales sont bleu ciel et il y a là-dedans le purifié, une notion de pureté qui est à mettre en rapport avec l'harmonie parfaite que le yogi doit réaliser entre sa pensée, sa parole et son action, une fois bien purifié. Purifié de ce qui l'empêche d'être en harmonie. Ajna est donc au milieu du front, entre les deux sourcils. Il est de couleur bleu indigo. Il a 2 pétales qui s'élargissent de chaque côté du cercle. On ne voit pas bien là, mais bon, il y a un cercle et puis 2 pétales autour. Je les dessine, vous ne me voyez pas. Donc, il signifie le commandement, c'est-à-dire l'énergie de contrôle des facultés mentales. C'est celui où la chitta turbine. Alors, juste au-dessus, au milieu du front, à l'arrière du front, à l'intérieur, se situe Chandra, la lune. C'est très proche, donc qui résonne avec Bouddhi, l'intelligence intuitive. Donc, tout n'est pas perdu pour notre mental, il est très proche de Chandra, donc il peut être un peu irrigué par autre chose que son mouvement informatique de traitement des données. Et puis enfin Sahasrara, le yoga aux 1000 pétales, alors 1000 voulant dire infini, hein, situé juste au-dessus du crâne, on pourrait dire au-dessus de la fontanelle, représenté par un cercle immaculé de couleur blanche éclatante. C'est la porte pour accéder au sans forme, Svarupa. Le monde sans forme et c'est le passage que les yogis doivent emprunter lorsqu'ils quittent leur corps physique. Voilà, c'est joli, hein, donc ces chakras, là, c'est un plaisir. On va passer aux prochaines vidéos, à la pratique sur 1 ou 2 vidéos, je ne sais pas encore. Restez avec moi, comme diraient nos présentateurs télé, ou revenez à la prochaine session. Allez, à bientôt. Merci de votre attention en tout cas.